Bonjour mes 850 abonnés, nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Bon, je viens de rentrer, c'est une vidéo qui, double vidéo encore, ça je suis sûr, qui j'aurais jamais fait sans la nouvelle followers de ma chaîne YouTube et puis de mon groupe aussi Facebook, le Saloon 1970-80, Aurélie Sirène, qui m'a demandé sur une vidéo sur les Barbies de mon enfance, culte, hein, que j'ai récupéré, que j'ai racheté ou que j'ai encore, tout ça. Vous voyez ça? Tiens, ça je vous l'ai pas montré hier. Vous voyez, en plus des flexibles que je vous avais montré, j'avais racheté récemment, ça fait déjà quelques temps, un lot avec 2 flexibles en loose, mais neufs, la Joanne et le Capitaine Flamme. Par contre, il lui manque par côté il avait un autre pistolet. Alors je les garde à côté de moi parce que je suis tellement attaché à ces flexibles. Vous voyez, là, on parle de Barbie, mais là, celles-là, elles sont récentes. Hein. Celles-là, c'était en... Elles sont très belles, hein, mais elles sont récentes, c'était en brocante. Hein. Bon, alors, première chose... j'ai vu sur mon téléphone en rentrant, là, chez moi, je vous y ai mis sur l'écran de l'ordinateur, sur une des pages, vous savez, des groupes Facebook sur Dallas. Aujourd'hui, publication, regardez, mon idole absolue, Bobby Ewing. Regardez la chemise, je vous jure que je n'ai pas fait... attendez, comment je vais faire? Comme ça, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit comme ça. Je vous jure, bon, c'est pas exactement la même à 100%, mais enfin, regardez comme ça tombe. C'est pratiquement la même. Hein. Bon, alors dans le bus... Quand je me suis assis, j'ai trouvé un paquet de mouchoirs à la place, hein, ou sur le siège, et il y avait dedans 2 pansements, pas ouverts, hein, 2 pansements. Moi qui me coupe souvent les doigts avec le papier, encore ces jours-ci là. J'ai ramassé et puis j'ai dit les pansements, tiens, ça peut servir. J'ai eu l'idée d'appeler TCL pour mon smartphone disparu. Évidemment, ils n'ont rien. Je ne l'ai pas perdu dans le bus en allant à la gendarmerie mercredi, ça je m'en doutais. Hein. Par contre, après, j'ai appelé la mairie de ma commune. Que dalle, bien sûr, parce que je vous ai dit, c'est quand même une sacrée marche à pied. Vous savez, c'est là-bas que j'étais à la brocante dimanche, hein, que je suis rentré totalement crevé. Et par contre, j'ai l'autre mairie, la commune à côté de chez moi, enfin juste à 5 minutes à côté de chez moi. Hein. J'ai appelé et je dois y aller demain matin parce que cet après-midi c'est fermé. Ils ont bien trouvé, enfin on leur a déposé dans la boîte aux lettres de la mairie, mercredi, le jour où je l'ai perdu, un smartphone, mais sans... pochette autour. Moi, il y avait une grosse pochette noire en plastique, très très solide, hein, très résistante. Mais si c'est un jeune, peut-être qu'il a ramassé, que je l'ai perdu sur le trottoir en allant prendre le bus, en courant pour prendre le bus. Est-ce que... je veux pas m'enflammer, m'exciter. Non. Alors... Ah oui, là, la brocante de dimanche, j'ai eu pas mal de messages. Vous regardez vraiment tout, le moindre détail sur mes vidéos. Nouvelle botte, nouvelle Santiago, nouvelle coupe de cheveux. Ouais, la coupe de cheveux, je sais pas comment je peux vous y montrer. Hein. Ouais, je sais pas si on va voir, parce que je veux pas montrer ma tronche. Bon, tout ça, c'est sans intérêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, là, j'ai repoussé un peu le début de la vidéo, alors que j'étais prêt, parce que les 2 épisodes de Rémi et de Heidi sont passés sur, vous savez, comme chaque midi, sur Manga TV. Je n'ai jamais autant pleuré devant ces 2 séries, dont j'ai vu pourtant toutes les diffusions à la grande époque, que maintenant, en 2024. C'est terrible. Tiens, il est là, mon petit Rémi. C'est terrible. Donc, Rémi, c'est Joli Cœur qui est mort. Je pensais pas que ça allait me briser le cœur encore à un tel point. Et puis, Heidi, alors là, je pleurais tellement, je ne voyais plus l'écran, les yeux me brûlaient. C'est quand elle est somnambule, qu'elle n'en peut plus, elle fait des cauchemars. Donc, il la renvoie enfin à Francfort. Et donc, quand elle retrouve sa mémé, la mémé qui est aveugle, elle lui rapporte des petits pains blancs. Maman adorait les petits pains blancs. Et la mémé, elle éclate en larmes.
elle pleure, c'est terrible, ça me rappelle ma mémé, ça me rappelle ma maman qui était en train de perdre la vue, elle avait de la DMLA, elle avait la vue qui baissait de mois en mois, elle aurait fini probablement aveugle, enfin un œil c'est sûr, peut-être l'autre œil non, je sais pas. Et après, à la fin, elle retrouve son grand-père, elle hurle, il tombe tellement elle saute fort dans ses bras, le chien qui leur court autour, et les larmes, elles coulent. C'est pas normal en 2024 d'être encore plus bouleversé par ces mangas cultes qu'à la grande époque. Bon, alors, pour Heidi, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, et puis je renverse, regardez ce que je renverse. Ah bah oui, mais j'ai plus de place, il y en a tellement de paires, j'ai presque plus la place de passer. Alors, on va d'abord dans mon dressing. Ah ouais, mais alors, je vais prendre... Ah là là, ça fait pas pro, hein. Je vais mettre sur mon nouveau smartphone la lampe, la torche, parce que j'ai peur qu'au fond, que vous voyez pas bien que ça rentre pas bien sur la vidéo. Et puis alors, oh putain, pour arriver à passer, il y a presque plus de place pour les vêtements, hein, mais j'ai un autre placard hein, pour les vêtements. Playmobil, carton, Playmobil, coussin, Playmobil, les schtroumpfs, lit trouvé dans la rue, Barbie et qui fait de la musique, hein, truc Barbie, espèce de maison qui se déplie trouvé. Ben, vous savez, c'était dans la rue où je trouvais des trucs, mais ça a été supprimé. Il n'y a plus l'emplacement. Là, c'est les schtroumpfs. Bon, voilà. Vous voyez, heureusement que si j'allume pas avec mon smart, on aurait... Alors là, c'est le coin Barbie, où je range tout. C'est bourré à craquer. Il n'y a pratiquement plus de place. Alors là, c'est en boîte. Alors, acheté à plusieurs années de différence. Donc, il y en a une qui est très vintage. C'est la même chose, en fait. J'avais pas vu, hein. C'est la chambre. Mais vous voyez, là, c'est plus années 70. Hein, on voit que le lit, c'est quand même 13 années 70. Et là, ils y avaient refait. Donc là, c'est les années 80. On voit hein, sur la boîte, enfin, quand on est spécialiste, c'est la même chose. Mais vous voyez, le lit, c'est plus moderne. Bon. Et là, j'avais racheté, que je vais vous montrer tout à l'heure sur mon lit, le fameux camping-car. Alors là, la boîte... Non, mais je peux pas... Ça fait trop, hein. Bon, je l'avais racheté en boîte. J'en ai un en loose que j'avais payé 15 € à la collectionneuse Nathalie Grabier, là. Et il y a quelques, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et je l'avais racheté en boîte parce que je voulais absolument avoir cette merveilleuse boîte. Tiens, regardez, je vais vous la montrer. Voilà, ça sera quand même mieux comme ça. Ah ouais, mais alors comment je fais avec la torche? Regardez ce visuel. Ce que c'est beau. Ce que c'est magique. Voilà. Par contre, la poupée, je crois que c'est le style, le visage, c'est Malibu. Je ne l'ai pas. Car moi, je n'ai eu des Barbie, enfin, je n'ai réussi à en avoir qu'à partir de la Superstar, le modèle Superstar, à la fin des années 70. Voilà. Alors là, il y a des trucs que j'avais trouvés dans la rue. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, ça, c'est un salon de beauté, vintage, hein, vintage Barbie. J'ai aussi une salle de bain, vintage. La voiture magnifique, trouvé dans une poubelle un soir. Là, il y a des livres à ranger, oui, parce que j'ai une caisse. Là, la caisse, le cheval trouvé aussi, je sais plus, c'était dans une poubelle dans la rue. Ce vélo, je ne l'ai pas acheté. Trouvé, bah, je ne sais pas, poubelle dans la rue. Ça, vous voyez, pareil, ça, je sais pas comment faire. Ce verre en plastique, je l'ai pas acheté. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, il y a une Barbie là. Bah, d'habitude, je les range pas là. Là, des catalogues vintage, catalogue de jouets vintage, catalogue Barbie vintage, ça c'est tout arrangé parce que ces pochettes, c'est pleine de presse, de catalogues d'époque, de marchands de jouets, de Barbie. Tous des livres vintage de mon enfance Barbie. Les dessins étaient magnifiques. La fameuse piscine. Ah ouais, mais comment je vais vous la montrer? Ah là là, il y en a de partout à ranger. La fameuse, qu'est-ce que je... Ah, je mets le téléphone. Mais quel gland! Bon, voilà. Bah oui, mais tout seul, c'est difficile. Hein. Vous voyez, piscine vintage en boîte.
Une autre piscine, mais plus récente, mais ça doit être les années 90, elle doit avoir 30 ans. Alors celle-là en haut, je l'avais achetée à la collectionneuse Florence Collect, avec laquelle j'ai coupé les ponts après quelques mois à faire des échanges, et par la poste, parce qu'elle était devenue insupportable, imbuvable. En plus, il paraît on m'a dit que c'était un homme. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de photo d'elle sur son compte Facebook Florence Collect. C'est le même compte que Bruno Toyman. Vous voyez, là, on la voit à l'envers. Je sais pas si... attendez, si je fais comme ça... Voilà, ça vous permet... Ça, je l'avais trouvé en brocante dans ma commune, je crois, il y a quelques années. Par contre, j'avais payé vraiment pas cher, hein, je sais pas, 5 €. Par contre, j'étais dégoûté, il manque plusieurs accessoires. Les gamines qui m'y avaient vendu, je leur ai dit, vous êtes sûr qu'il y a tout? Ah oui, je pense. Non, je l'avais construite et il manque quelques trucs. Hein. Là, dans le carton, c'est tout des livres de poche Barbie, un peu le genre, vous voyez, là comme ça, mais des années 90, hein, souvent, enfin quand j'en trouve dans les boîtes à livres des récents, je les prends. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Là, ce carton, c'est obligatoirement, puis regardez au fond, il y a encore du Barbie. Bon, en dessus, c'est les Barbies récentes. J'en ai des centaines et des centaines achetées 2 à 3 € dans les brocantes. Donc ça, je vous y montre pas. Il faudrait je sais pas combien de vidéos. Là c'est tout des Barbies. Là, c'est tout récentes. Et puis, elles n'ont pas d'histoire comme celle que je vais vous montrer. Bon, on est à 11 minutes. Vous pouvez être sûr que je vais être obligé de faire une deuxième vidéo. Qu'est-ce que c'est? La Matrix, la scène de baston dans l'escalier, là, avec les figurines, mais elles sont tombées. Des chevaux trouvés dans des poubelles, petits chevaux. Nounours, jolis nounours en couleur trouvés, gratuits, trouvés, je sais pas, dans la rue, dans les poubelles, j'en sais rien. Là, c'est tout Martine. Alors, il y a quelques livres que maman m'avait achetés quand j'étais petit, que j'ai conservés, mais tout ce que vous voyez, ça a tout été récupéré depuis dans des boîtes à livres, depuis une dizaine d'années que les boîtes à livres existent. Et là, il y a des petits Martine aussi. Là, ils sont carrément dans ce panier. Vous voyez, là, il y a... Ah, attendez, ça, c'est pas mal. Alors, surtout pour ceux qui ont découvert ma chaîne récemment, j'ai en boîte la panoplie d'époque, l'homme qui valait 3 milliards. Bon, attendez. Bon, voilà. Je l'ai enlevé. Ça n'a rien à voir avec Barbie. Hein. Alors, Super Jamie, j'avais failli l'avoir. Je l'avais réservé à un magasin parisien. Et je lui avais dit, je vous paye ce soir par PayPal. Quand je l'ai recontacté le soir, donc via Facebook, je l'ai vendu. Je l'ai vendu à un client de passage. Entre votre achat éventuel que je ne vous connais pas et le client qui est venu dans ma boutique, je l'ai vendu au client. Voilà, le plastique, il se craque. Ah, là aussi, ça se craque. Avant, ça se craquait pas. Donc, et je l'ai jamais revu depuis. La panoplie Super Jamie. Si jamais vous la voyez un jour. Donc, c'était la marque La Grande Parade. Hein. Voilà. Alors, pourquoi c'est craqué? Le plastique, et je ne sais pas comment refaire du plastique, c'est trop grand. Hein. Pourquoi c'est craqué? Parce qu'elle a vécu 3 déménagements. Enfin, 3, même 4. Attendez, ces 10 dernières années, non, j'ai déménagé 3 fois. Voilà. Alors, on va aller voir les Barbies. Ouais, mais alors comment je passe? Ça, c'est toutes ces piles immenses que vous voyez. C'est tout ma collection de journal de Mickey depuis les années 60, 70, 80. Là, c'est dans cette caisse. Et Spirou. C'est mélangé, en fait. Chaque semaine, je prends Spirou et Mickey. Donc, je les range l'un sur l'autre. Bon, alors, comment je passe, là? Vous voyez, je suis obligé d'en mettre par terre. J'ai plus de place. Ah là là! Cette vidéo, vous voyez, là c'est tout. Et là, qu'est-ce qui est tombé encore? Oh là là, là c'est les Schtroumpfs, la presse. Ça c'est Thierry Lafronde, tous ces cartons, c'est toute la marchandise. Tiens, ça c'est arrangé. Playmobil, ça c'est arrangé. Mon idole. Puzzle d'époque. Alors, vous voyez, ça c'est tout. Donc, Mickey des années 60. 70 que j'ai racheté, bien sûr, je n'étais pas né, et tout jusqu'aux années 80. Puis après, il y a des albums spéciaux, là, vous savez, les reliures.
les reliures. Donc là, j'ai beaucoup des années 80. Tiens, ça c'est Playmobil. Ça c'est l'écran Mad Movies, tous les Mad Movies, tous les écrans fantastiques, Santa Barbara, les romans. Ça, tout, des Schtroumpfs, des Mickey, des Playmobil, des billes. Trouvées dans une poubelle, trousse pleine de billes. Incroyable. Tiens, Kiki. Un bébé. Ah bah tiens, le bébé. Il y avait sa poussette que j'avais trouvée, pareil, je crois, dans une poubelle. Je ne sais plus, des Schtroumpfs. Trouvés. Florence Artaud, là c'est tous les livres Florence Artaud, je suis très fan. Enfin, j'étais très fan quand elle était vivante. Bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Star Wars, Qui-Gon Jinn. Là, non, mais là, vous voyez comme je me disperse encore. Vous pouvez être sûr qu'on est à 15 minutes. Vous êtes sûr qu'on est reparti pour une deuxième vidéo. Ça, vous êtes sûr. Mais voilà, encore, ça c'est tout du récent. Vous savez, Grande Récré, Auchan, Star Wars, ramené ou de Paris ou d'ailleurs. Star Wars, E.T., figurine phosphorescente, bon ça vous l'avez souvent vu, Ewan McGregor. Oui, trouvé, bon je ne sais même plus où, ça fait au moins 15 ans, dans une poubelle je crois. Je suis fan de oui, hein. Enfin je n'achète pas, mais j'ai tout, j'ai une pleine caisse de livres que je trouve dans les boîtes à livres, bibliothèque rose, vintage, voilà. Après c'est Star Wars, oui, enfin on était parti sur Barbie, affiche récupérée dans la rue, Guignol, avec tous mes héros Disney dessus, et j'en ai une autre, il me semble, attendez, voilà, ça récupéré aussi, bah dans le, vous savez où je vais chez le boulanger, je récupère le jeudi. Voilà, Mickey, mon Mickey, la Reine des Neiges, Capitaine Crochet, le Petit Monde de Guignol, récupéré, cartonné, hein, affiche cartonnée. Bon, allez, écoutez, ça va bientôt couper dans 1 minute, donc on va dans ma chambre. Voilà, j'ai tout étalé là-dessus pour vous raconter. Alors, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par la Barbie. La première que j'ai eue, je vous ai souvent montré la photo scannée. Vous savez, en Noël 1978, j'avais 8 ans et je la tiens fièrement dans ma main à côté du sapin de Noël. Donc c'est la superstar, mais pas blonde, d'habitude elle est blonde, brune, Hawaï. Alors moi je l'ai toujours appelée, je continue de l'appeler Tahiti, que j'étais petit. Bon. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, il faut aussi que je vous explique. Ah ouais, parce que je me suis pris, bon moi qui ai tellement l'habitude d'envoyer des punchlines sans arrêt, et dans la vie même des coups de poing, bon, je me prends toutes les semaines apparemment, à peu près, des remarques. Comment ça se fait qu'un grand cow-boy lyonnais, qui est hyper impulsif, hyper bagarreur, à fleur de peau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il collectionne des Barbies, qu'il achète des Barbies? Parce que, bon, quand j'étais petit, tout petit, j'en ai pas eu, mais je peux vous dire que j'en ai chié. Hein. J'en ai chié. Alors, la première raison, parce que je vois, notamment, là, je suis encore tombé sur TikTok, sur des collectionneurs français Barbie qui montrent en photo, qui montrent leurs étagères, hein, tout ça. Là, je dirais 90% des hommes collectionneurs Barbie sont gays.